La consigne est tombée. Confinement total. Mais il était déjà trop tard. À 15h12, un brancardier a été mordu en essayant d'attacher un patient zombifié. La morsure était profonde, sur l'avant-bras. On l'a immédiatement placé en isolement, mais personne ne savait vraiment ce qu'on essayait de contenir. Au début, on a pensé à une réaction violente, un accès de folie. Les médecins ont tenté de le calmer, mais chaque minute qui passait semblait l'éloigner un peu plus de nous. À 17h28, il a commencé à se débattre violemment contre ses sangles. Son regard était vide, mais ses gestes étaient pleins d'une force brute, presque inhumaine. Les infirmiers n'osaient plus s'approcher. 1 heure plus tard, à 18h100, il avait cessé de parler. Les seuls sons qui sortirent de sa bouche étaient des grognements gutturaux, des bruits qui ne ressemblaient à rien de connu. Son corps se tordait, ses muscles se contractèrent de manière anormale. À 18h15, le changement était complet. Ce n'était plus un homme, ce n'était même plus un patient. C'était juste un corps, animé par un instinct primitif de chasse. Ses yeux balayaient la pièce, non pas à la recherche d'une sortie, mais d'une proie. Il ne semblait plus ressentir la douleur, ni la peur, seulement une faim insatiable. C'est à ce moment précis que le gouvernement, observant via les caméras de surveillance, a compris l'horrible vérité. Ce n'était pas un virus biologique comme on en connaissait, quelque chose qu'on pouvait étudier, analyser en laboratoire et combattre avec un vaccin. C'était autre chose. Une arme irrationnelle, conçue pour propager une forme d'agression pure et incontrôlable par une simple morsure. Une sorte de malédiction des temps modernes, qui transformait la victime en prédateur en quelques heures seulement. Toutes les procédures, tous les protocoles de quarantaine étaient inutiles. Comment contenir quelque chose qui se propageait aussi vite que la peur elle-même? Comment raisonner avec une menace qui défiait toute logique scientifique? Le brancardier n'était que le premier, mais dans une structure aussi dense qu'un hôpital, il ne serait pas le dernier. À 19h, l'hôpital a cédé. Les cris ont commencé à fuser de partout. L'ordre s'est effondré, remplacé par une cacophonie de terreur et de survie. La première brèche était ouverte, et l'enfer commençait à peine à se déverser.